51, 52. Hey, salut, c'est Alfred et bienvenue à C'est plate. Je pensais jamais que ça m'arriverait de me sentir comme ça. Ok, puis je te rassure, j'ai pas le coronavirus. Non, ce que j'ai, c'est très inattendu. Le confinement va me faire dire quelque chose que je pensais jamais dire un jour. Je m'ennuie de l'école. Et pour te dire, hier, j'ai même envoyé un courriel à ma directrice adjointe pour prendre de ses nouvelles. Si elle me convoquait souvent dans son bureau pour jaser, je suis habitué. Quand j'ai appris au mois de mars qu'il n'y avait plus d'école pour plusieurs semaines, j'étais comme dans un rêve. Plus besoin de me lever le matin, je peux faire la grasse matinée, je peux m'habiller en mou comme je veux, plus de devoirs, plus d'examens, plus d'études. La belle vie. Mais tout ça est arrivé très subtilement. À mesure que je recevais des courriels de la part de mes profs qui voulaient prendre de mes nouvelles, je me suis rendu compte qu'ils me manquaient. Tu sais, on a un contact différent avec eux maintenant. Puis c'est bien le fun. Oh, excusez-moi, j'ai un appel face. Oh my god! C'est ma directrice adjointe Roxane Gagnon! Bonjour Madame Gagnon! Salut! Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va très bien, vous? Ben, ça va pas si tant pire, hein? On s'accommode de ce qui arrive, qu'est-ce que tu veux? Puis, comment vous vivez ça, vous autres, le confinement? Je vis ça avec pas beaucoup de monde avec moi, autour de moi, hein? J'étais habituée d'avoir 1400 élèves et vendre du personnel autour de moi, fait que, mettons que ta vitesse Gagnon, là, est un petit peu au ralenti, hein? C'est plus la même vitesse. Ouais, j'imagine. C'est un petit peu trop silencieux à mon goût. On vient d'apprendre que l'école allait recommencer seulement en septembre prochain. Comment vous voyez ça d'ici là? Moi, ce que je vois, je veux surtout que mes jeunes gardent leur cerveau actif. T'sais, je le sais, je suis fatigante, j'envoie des liens à tous les lundis matin à vos parents sur une base volontaire, etc. Mais l'important là-dedans, c'est vraiment de garder son cerveau actif, garder l'habitude de réfléchir, développer son jugement. Hein, vous savez, je dis tout le temps, être positif et constructif, poser des questions pertinentes. Alors, je pense que c'est surtout ça qui est important, garder le moral, puis je vais vous dire honnêtement, je me dis, j'espère que les ados ont appris à dire plus que 2 mots à leurs parents dans le confinement. Donc, en vraie vie, les parents, ce qu'ils me disent, c'est « Ben oui, j'en pose des questions. Ouais, c'était correct, c'est beau. » Fait que là, j'espère que tout le monde a appris à faire des phrases complètes, puis que ça s'est bien passé avec tes parents. Là, il y a une question qui tracasse beaucoup d'élèves. Si on a des cours en ligne, est-ce qu'on va devoir porter l'uniforme? J'y avais pas pensé. Merci de me donner l'idée. Non. Merci, je pense. C'était juste une question. Je vais le rajouter dans mes consignes. Bon, désolé à tous ceux qui me regardent. Bon, merci beaucoup, Madame Gagnon, de m'avoir appelé. C'est vraiment très gentil. Ça m'a fait plaisir. Je vais passer au prochain appel d'un autre élève. Yes! Bye! Tu sais, l'école, au fond, c'est pas mal plus que d'apprendre à lire, à écrire ou bien à compter. T'sais, c'est aussi un lieu où on apprend à vivre en société puis à se développer comme humain. Puis moi, le confinement, ça m'a comme ouvert les yeux là-dessus. Oh, c'est beau, non, mais notez ça, quelqu'un! Sur ce, c'est tout pour moi. Prends soin de toi mentalement puis physiquement, c'est important. Puis oublie pas de m'écrire. Ah, puis, par caillette, écris donc un petit bonjour à un de tes profs. Je suis sûr que ça va lui faire super plaisir de te lire.